Cette vidéo, elle est pour toi si tu as cru ce qu'on t'avait dit sur le web, c'est-à-dire que tu as acheté des formations qui étaient ultra chères pour avoir des méthodes pour gagner de l'argent en créant des formations. Tu as lancé ton truc, tu as mis énormément d'efforts à créer une belle formation, tu as mis tout ton cœur dedans, derrière, tu pas fait de vente. Tu pas fait de vente ou tu as fait juste quelques ventes, enfin je veux dire c'est symbolique et ça n'a rien à voir avec ce qu'on t'avait promis. Et pourtant, tu vois des gens qui ont l'air peut-être 10 fois plus bêtes que toi, qui ont des formations, qui n'ont pas l'air vraiment jojo et qui pourtant ont l'air d'avoir un lifestyle qui n'a rien à voir avec le tien, qui ont l'air constamment depuis des années de faire des ventes et toi tu comprends pas, tu te demandes mais qu'est-ce qui a bien pu se passer? Moi j'ai fait le truc bien, moi j'ai donné de la qualité, les gens ne veulent pas de mon truc. Alors si tu es dans ce cas-là, pas de panique, cette vidéo elle est pour toi. Et aussi si t'as pas encore démarré, tu te poses la question toi de créer un produit mais t'as un peu peur de mettre l'effort, tu vois, c'est-à-dire voilà, d'aller faire toutes les recherches, d'aller préparer tout ça, d'aller filmer le machin, de mettre énormément d'efforts comme ça sans que tu sois sûr du résultat derrière. Regarde cette vidéo parce que ça va t'encourager, ça va donner des pistes et des clés que tu vas pas entendre ailleurs. Alors, le problème c'est quoi? C'est que déjà, beaucoup de gens payent extrêmement cher pour se former. Aujourd'hui, tu as des formations, comme il y en avait aussi par le passé, pour apprendre à vivre du web ou à devenir un professionnel du web, à devenir formateur ou autre, qui vont coûter quoi? 500 €, 1000 €, 2000 €, des conférences qui vont coûter encore plus. Toi, tu dépenses ton argent là-dedans ou tu as peut-être dépensé beaucoup d'argent là-dedans. Tu as essayé, derrière, tu as l'impression que ça marche pour certains, mais bizarrement, ça marche pas pour toi. Maintenant, ça commence peut-être à faire cher, c'est-à-dire tu dis, voilà, moi je commence à dépenser quand même pas mal. Au fil des mois, au fil des années, ça représente quand même un énorme budget, sans compter le temps qu'il a fallu pour étudier tout ça, sans compter le temps qu'il a fallu pour mettre tout ça en application. Et donc, du coup, il y a un moment, tu te retrouves un peu face au dos du mur et tu te demandes, mais pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas alors que d'autres y arrivent? Bon. La deuxième chose, c'est que, forcément, pour faire tout ça, tu vois, c'est bien joli, mais il y a plein d'outils qu'il faut maîtriser. Ces outils-là, ils coûtent cher. Je veux dire, t'as un budget à mettre aussi mensuellement pour avoir accès à tous les outils techniques desquels t'as besoin, que ça soit l'interface client pour, tu vois, ou pour les trucs pour ton site, etc. Enfin, tous les outils que tu utilises. Mais surtout, de plus en plus, tu ressens peut-être un peu comme le sentiment d'avoir un espoir déçu. C'est-à-dire, on t'a promis des belles images avec des gens qui sont à Dubaï ou sous les cocotiers en train de se bronzer, pendant que, voilà, t'as l'impression que ces gens-là, effectivement, gagnent très bien leur vie grâce à ce métier-là. Toi, t'es quelqu'un de sérieux, t'es quelqu'un de plutôt pas bête, t'as essayé de suivre le truc, de le faire exactement à la lettre comme t'as indiqué, et t'as l'impression que tout ce travail-là est gâché, et plus tu mets d'efforts, plus t'as l'impression que c'est du gâchis. Si t'es dans ce cas-là, t'es absolument pas tout seul. La plupart des gens, finalement, sont dans ce cas-là. C'est vraiment la majorité. C'est pas, tu vois, c'est pas, voilà, c'est la majorité des personnes qui s'intéressent à ce sujet-là, qui sont dans le même cas que toi. Alors, pourquoi ça ne marche pas? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Premièrement, pourquoi ça ne marche pas si tu fais comme les autres? Et deuxièmement, comment faire? Et il y a deux méthodes que je vais te donner, dont l'une qui va te permettre, dans certains cas, qui a permis à d'autres personnes de faire du x3 sur leurs résultats, et à pas mal de monde. Et la première des méthodes que je vais te donner tout de suite, c'est une méthode sans laquelle, d'ailleurs, ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que si tu ne fais pas ce que je vais te donner dans la première partie, après t'avoir montré pourquoi ça ne marche pas, laisse tomber, ça marchera jamais. Donc c'est important de suivre la suite de cette vidéo. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus vite, moi j'ai créé Web Marketing Junkie, qui se trouve en dessous dans la description et le premier commentaire, qui est un site sur lequel, une communauté sur laquelle je donne tout. C'est-à-dire il y a une leçon que je filme tous les jours, dans lesquelles je donne, le but c'est ça, c'est que ça t'évite de payer des formations chères. C'est-à-dire que pour le prix que ça te coûte de prendre une toute petite formation sur un sujet bien défini, tu as accès à plus d'une centaine de leçons, tu as accès pour des formations complètes, il y en a une nouvelle tous les mois, tu as accès à une communauté qui répond à tes questions, tu as accès à des Zooms dans lesquels tu peux poser tes questions, donc des événements sur Zoom, et tu vas avoir notamment sur ce sujet précis, sur Web Marketing Junkie, et tu peux y accéder tout de suite, ça fait partie de leçons, à des frameworks pour trouver des sujets qui marchent pour tes formations. Les formations qui marchent, on le verra, et je vais en parler tout à l'heure, c'est une minorité. C'est-à-dire, il faut pas croire que ça marche à tous les coups. Et donc, si toi, moi je sais que ça fait plus de 10 ans, ça fait 11 ans aujourd'hui que je crée des formations. Bon, tu sais, quand tu regardes tes chiffres, j'en ai créé plus de 400, qu'est-ce qui marche pas. Et si tu veux, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des listes, évidemment, des templates, j'ai systématisé les trucs qui marchent. Et donc, je donne des listes de sujets qui fonctionnent.
fonctionnent, que tu peux appliquer sur n'importe quelle thématique. Il y a des modèles de sujets, il y a des approches qui fonctionnent, si pas tout le temps, pas dans 100% des cas, mais systématiquement mieux que les autres. C'est-à-dire vraiment, c'est au-delà de tout le reste. Tu vas avoir accès à ça, tu vas avoir accès aussi à des plans entiers de pages de vente et de vidéos de vente. Il y a des dizaines et des dizaines de techniques de vente aussi que tu peux appliquer tout de suite dans la journée. Il y a des lancements de produits quasiment à recopier, c'est-à-dire je te donne toutes les étapes des lancements de produits qui fonctionnent avec plein de plans d'email, de mailing pour tes lancements. Tu as même des plans pour les modules de tes formations, c'est-à-dire créer une formation devient quelque chose qui te prend plus des mois, c'est-à-dire t'as plus qu'à relier les blancs, qu'à relier les points, quasiment c'est un peu comme si tu devais juste remplir les blancs. Moi je t'explique tout dans des leçons vidéo et t'as plus qu'à faire, qu'à mettre ça en forme chez toi et dans la journée même tu peux avoir une formation. Tu peux aussi poser tes questions sur Web Marketing Junkie, on bosse ensemble, on fait des coworking sur Zoom plusieurs fois par semaine, on fait des sessions de questions-réponses, on fait toutes sortes de choses. Il y a aussi un forum sur lequel tu peux poser tes questions et tu obtiens des réponses. Tout ça se trouve dans la description et le premier commentaire. Ne reste pas seul si tu es face à ce genre de choses. Ne reste pas seul face à des marketeurs qui te refourquent des formations à 1000 euros, 2000 euros, qui te promettent la lune et derrière toi tu fais le boulot, t'as pas de résultat. Moi j'ai voulu faire quelque chose qui te donne accès aux vraies méthodes, aux choses qui fonctionnent et je me casse vraiment pour faire ça tous les jours, 365 jours par an. Il y a une nouvelle leçon avec des actions simples que tu peux exécuter dans la journée la plupart du temps et ça te coûte une fraction de ça. En plus, tu as la communauté et tout ça. Donc vraiment, regarde ça si tu es dans ce cas-là. Maintenant, pourquoi est-ce que ça fonctionne pas ton truc? Pourquoi est-ce que ta formation, ton produit, ton machin ne marche pas alors que ça semble marcher pour certains? Eh ben tout simplement parce que c'est la règle. La règle, c'est que ça ne marche pas. Il y a plus de formations qui ne marchent pas que de formations qui marchent. De la même façon que même une entreprise connue, qui a pignon sur rue, qui a tout un service marketing avec des professionnels dont c'est le métier, la plupart des idées qu'ils ont ne fonctionnent pas. Ne fonctionne pas. Regarde Google, si tu regardes, je sais pas, même Google, tu regardes à l'époque qu'est-ce qu'ils ont sorti, il y avait Google Wave, il y avait Google Plus, il y avait toutes sortes de produits comme ça qui ont jamais marché. Les Google Glass, on parlait que de ça à un moment, on n'a jamais vu la couleur du machin. Apple Car, ça fait quand même des années qu'on croyait qu'ils allaient faire déjà une vraie télé, ensuite une vraie voiture. Il y a plein de regarde le machin, le chargeur Apple là, le truc, je sais plus comment ça s'appelait où tu pouvais charger ton téléphone, tu sais pas en sans contact, mais tu vois en wireless charging là. Ton téléphone, ta watch et tout machin, on n'a jamais plus entendu parler. Ce que je veux te montrer par là, c'est qu'il y a des choses qui ne marchent pas et c'est surtout pour les petits indépendants, surtout pour les personnes qui débutent, c'est la règle. C'est-à-dire, c'est la plupart des choses que tu vas lancer ne fonctionnent pas. De la même façon que les vidéos sur une chaîne YouTube, il y en a juste une toute petite minorité qui vont percer et que la plupart ne marchent pas. C'est-à-dire, ont un nombre de vues ou un nombre d'inscrits. Moi, les vues m'intéressent pas, c'est plus le nombre d'inscrits par vidéo, mais ça sert à rien en fait. Mais du coup, tu vas avoir quelques formations, quelques vidéos, quelques produits qui vont sortir du lot. C'est ce qu'on appelle le principe de Pareto, la loi des 80-20. 20% des personnes qui détiennent 80% de la richesse dans une économie non régulée, 20% des contacts sur ton téléphone avec qui tu vas discuter 80% du temps, 20% de tes vêtements dans ton placard à vêtements que tu vas porter 80% du temps, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. 20% de tes produits aussi qui vont t'apporter 80% des résultats. Ça veut dire que si toi, tu commences de zéro, tu dis, je vais créer le produit du siècle, le produit de ma vie. Voilà, j'ai toutes les méthodes, j'ai acheté toutes les formations à 5000 balles, je vais créer le produit de ma vie, c'est parti. Bon, tu mets des mois d'efforts là-dedans. Des mois. T'en peux plus, à la fin, t'es usé. Tu frôles le burn-out, tu lances le machin, ça marche pas. Et là, tu te demandes, mais pourquoi ça marche pas? Tout simplement parce que il y a 80% de chances que ça ne marche pas. Même pour un pro, même pour quelqu'un, même Gary Albert, l'un des plus grands copywriters de la planète, qui tu vois, bon, je te fais pas le topo sur lui, t'as probablement déjà entendu parler. Il disait que 80% de ces trucs ne marchaient pas. Dan Kennedy, la personne chez qui j'ai énormément appris, qui m'a donné le goût de ce métier-là et tout, du marketing, de la persuasion, il disait aussi que 80% de ses produits, c'était un flop total. Donc si pour des gens comme ça, qui sont les meilleurs des professionnels, dans 80% des cas, ça échoue, imagine-toi bien que quand c'est ton premier produit, il y a beaucoup de chances que ça marche pas. Moi, je prends souvent l'exemple de la pizza. Imagine que t'aies jamais fait de cuisine de ta vie. Tu sais pas cuisiner. Jamais t'as cuisiné. Et tu te dis, je vais apprendre à faire des pizzas. Et tu fais ta première pizza. Est-ce que tu crois que la meilleure pizza, ça va être la pizza que tu vas réussir, ça va être la toute première, ou ça va être la 365e si t'en fais une par jour? C'est pareil pour tout. La première fois que tu montes sur un vélo, c'est pas là où tu maîtrises le mieux le machin. Et sachant que même les pros,
bah, dans 80% des cas, ça donne pas les résultats escomptés. C'est-à-dire, l'idée, c'est que quand ça marche, c'est une anomalie. Et tout notre métier, c'est d'essayer de provoquer cette anomalie. Mais la plupart du temps, ça foire. Un best-seller, c'est une exception. Regarde, une maison une maison d'édition. Bon, bah, ils savent pas, évidemment, tu essayes de faire un best-seller, mais tu sais très bien, si tu as une maison d'édition ou si tu bosses dans une maison d'édition, que tous les bouquins qui sortent, ça va pas être des best-sellers, même si tu mets tous tes efforts dessus. Et si tu débutes et que tu viens d'ouvrir ta maison d'édition, que tu n'as aucune expérience du métier, même avec les meilleures formations, c'est évident. Et donc, le truc, c'est ça, c'est que, et même si ça marche, tu as le problème de l'essoufflement après, qui est un autre problème. Alors, je veux pas te décourager. Au contraire, je veux te donner des pistes. Alors, la première piste, et ça, c'est essentiel, parce que sans ça, ça sert même à rien de faire ce boulot-là, parce que si on n'a pas compris ça, ça sert à rien, c'est que tout l'effort devrait pas se faire sur un produit, mais sur un catalogue de produits. C'est ça la clé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un produit, avoir un produit, c'est jouer au casino, hein, c'est miser sur le 17, quoi. C'est sortir tout l'argent de son compte, tu fous tout sur le numéro 17 à la roulette, voilà. Ou sur le 13, ou le 14, ou le 15, ou sur le 0. Voilà, bon. T'as pas beaucoup de chances que ça sorte. Si ça sort, ouais, tu touches le jackpot. Mais il y a Jean-Pierre qui a touché le jackpot, qui va te vendre la formation à 5000 balles sur comment j'ai misé tout sur le 17 et que j'ai gagné plein d'argent. Donc si toi tu mises tout sur le 17, tu vas devenir riche, tu vois. Tu vois un peu le problème qu'il y a derrière ça. Donc la clé, c'est pas de tout miser sur le 17. La clé, c'est quoi? C'est, au lieu de tout miser sur un produit, se dire, moi, je crée un catalogue. Je vais me créer un système qui me permette de faire plus de produits régulièrement. Et donc, du coup, parmi ces produits-là, il y aura nécessairement des best-sellers. Il y aura nécessairement quelques produits qui vont sortir du lot, qui vont être des vraies anomalies. Et à mesure que je vais avancer, j'en aurai de plus en plus parce que je peux trouver les points communs entre ce qui marche, tu vois. C'est-à-dire, si j'ai lancé 5 choses et qu'il y en a une qui marche, bon, celle qui a marché, les prochaines 5, je vais essayer d'en faire 2 ou 3 parmi les 5 qui sont assez proche du truc qui a marché, d'une façon ou d'une autre. Donc là, je vais peut-être en avoir 2 qui ont marché, puis après 3, puis après 4. Et quand tu bosses comme ça, tu vois le travail dans ce métier-là comme une progression. Et donc, du coup, t'es pas désespéré quand un truc a pas marché. Tu mets même pas tous tes efforts dans un produit, surtout quand tu démarres. Tu fais ça tranquillement. Le but, c'est de te créer un catalogue. Et en plus, ça t'enlève tellement d'anxiété parce que t'es pas là à mettre tous tes efforts pendant des mois. Et puis, voilà, après, c'est la roulette qui tourne. On regarde le truc. On a envie que ça tombe sur le 17. Si ça tombe pas, on va être désespéré. Enfin, tu vois, on peut pas bosser comme ça pendant toute sa carrière. C'est pas possible. Donc, ce qui va te manquer si tu veux bosser comme ça, c'est des systèmes, bien évidemment, faciles pour créer des produits. Parce que les produits, t'as besoin d'en créer beaucoup. Tu peux pas créer un seul produit comme mettre tout ton argent sur le 17. Ça n'existe pas. Et surtout, ton premier produit devrait être créé rapidement pour pas être désespéré si ça marche pas. C'est-à-dire, ton but, c'est de créer un catalogue. Donc, tu as besoin de systèmes faciles pour créer des produits rapidement. Moi, des formations, j'en ai créé plus de 400. J'ai des méthodes pour ça. Ces méthodes, je les enseigne sur Web Marketing Junkie, qui est dans la description et le premier commentaire. Il te suffit quand tu deviens membre de Web Marketing Junkie de chercher formation sur sur l'outil de recherche. Enfin, tu cliques sur recherche, quoi. Tu cherches formation, tu vas avoir des plans de formation, des plans de modules. Tu vas avoir, moi, ce que j'ai constaté qui marche systématiquement le mieux en sujet de formation, c'est applicable dans tous les domaines, que ça soit la cuisine, le bodybuilding, je sais pas, n'importe quoi, la cuisine avec les plantes, le sport, la guitare, enfin, ça marche dans tous les domaines. C'est des structures de produits qui fonctionnent. Tu vas avoir des systèmes pour créer des pages de vente, mais ultra rapidement, pour créer tes lancements ultra rapidement. En gros, en 2 heures, tu peux créer un produit que tu peux commercialiser derrière pour 100 €. Et donc, après, ça te fait quoi? Ça te prend le lancement à faire. Le lancement, ça te prend quoi? Ça te prend 2 heures, peut-être, de faire un lancement sur une semaine, si c'est le premier lancement que tu fais. Après, ça prend moins de temps, à condition d'avoir les templates, les outils. Et donc, tout ça, tu l'as sur Web Marketing Junkie. C'est le lien dans la description et le lien dans le premier commentaire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une fois qu'une formation a marché ou qu'un produit a marché, il faut que tu en fasses un plus gros si tu veux vraiment que ça marche. C'est-à-dire que, alors, c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Moi, je sais que j'aime pas trop travailler comme ça à titre personnel, parce que j'aime pas faire des trop grosses formations. Mais quelqu'un qui veut vraiment gagner de l'argent, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il fait ça, c'est-à-dire qu'il essaye un produit, un deuxième, un troisième, il se crée un catalogue, et au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il regarde quels sont les produits parmi toute cette liste-là qui ont le mieux marché. Et il va en faire des plus gros sur le même modèle. C'est-à-dire, imagine que moi, j'ai 10 produits.
et j'en ai un qui parle de comment réussir ses vidéos. Par exemple, tu vois, je dis n'importe quoi, ça peut être comment réussir son potager. Bon, imagine que ça ait cartonné beaucoup plus que le reste, genre ça a vendu 5 fois plus que le reste. Bah qu'est-ce que je fais? Je vais en créer un plus gros, je vais en créer un 4 fois plus gros, et ensuite je vais en créer un 16 fois plus gros. C'est-à-dire, je crée un produit 4 fois plus gros, donc 4 fois plus cher, pas forcément plus gros en contenu, mais 4 fois plus cher. Il y a des méthodes pour ça. Sur Web Marketing Junkie, je te montre que pour vendre plus cher, on n'a pas forcément besoin d'ajouter plus de contenu, et surtout même pas, ça peut être autre chose, tu vas le voir. Il y a des leçons là-dessus, dans la catégorie, tu te connectes, enfin une fois que tu es membre de Web Marketing Junkie, tu regardes sur les leçons quotidiennes et tu cherches, tu regardes la sous-catégorie sur la création de produits. Là, tu vas avoir toutes les méthodes là-dedans. Ça, c'est une méthode qui a été développée pas mal par Perry Marshall aux États-Unis, qui consiste à regarder quels sont mes produits qui ont le mieux marché. Dès que j'en trouve un qui a mieux marché, j'en fais un 4 fois plus cher sur le même sujet. Et lorsque j'en ai plusieurs 4 fois plus cher qui ont bien marché, je vais en faire un 16 fois plus cher. Et si tu fais ça, bon, les chiffres, je vais pas rentrer dans la démonstration des chiffres et tout, mais il y a toujours une ultra minorité de tes clients qui vont être prêts à acheter quelque chose 4 fois à 16 fois plus cher. Et qu'est-ce qui se passe au final? Au final, il y a pas mal de gens qui ont multiplié leurs résultats par 3 juste en faisant ça. Donc, l'idée, c'est ça. Après, une autre chose, et ça, on va en parler, il y a des leçons entières là-dessus que j'ai déjà filmées sur Web Marketing Junkie, sur l'essoufflement. Le problème, quand tu as un produit qui marche, c'est que tu peux être super content que ton produit cartonne, t'es heureux, t'es content et tout. Le problème, c'est que ça dure jamais. Un produit, ça s'essouffle. Il y a ce que moi j'appelle l'essoufflement. C'est inévitable. D'ailleurs, ça entraîne des drames personnels et humains parfois, parce que les gens se disent, ouais, j'ai enfin réussi, en fait. Ça t'est peut-être arrivé, d'ailleurs. Tu sais, t'as monté ton produit et tout. T'as enfin trouvé un produit qui marchait. T'es super heureux, tac, machin, tu vas fêter un peu ça et tout, et après ça s'essouffle. Et tu comprends pas, en fait. Donc t'en crées tu vois, la deuxième fois que ça t'arrive de faire un best-seller, pourquoi? Bah, c'est normal, ça s'essouffle toujours, à moins de mettre en place des stratégies anti-essoufflement. Et si tu veux avoir ces stratégies-là, qui sont essentielles, cherche essoufflement. Donc une fois que tu es membre de Web Marketing Junkie, tu vas sur les leçons quotidiennes, tu cherches, t'as accès à toutes les anciennes leçons, donc tu vas sur la barre de recherche, là, le truc de recherche, et tu cherches essoufflement, et tu vas trouver des parades, il y a plusieurs leçons là-dessus, pour vaincre l'essoufflement et faire en sorte de pas être soumis, de pas être victime de ça. Donc tout ce qui va te manquer pour ça, qui est sur Web Marketing Junkie, c'est les plans de modules tout faits, c'est les plans de pages de vente et d'argumentaires et de vidéos de vente tout faits, c'est les générateurs de sujets qui vendent, tu vas apprendre à générer à la volée des sujets qui vendent, les lancements de produits quasiment à recopier, parce que je te donne toutes les étapes de lancement de produits, il y a des leçons entières sur tel type d'email, par exemple, tu as un email à mettre en milieu de lancement pour rehausser la barre, tu vois, pour un lancement de produit. En général, tu fais beaucoup de ventes au début, ça baisse et ça remonte à la fin, avant la fermeture des portes. Tu vas apprendre à redresser le milieu comme ça. Bref, sans être sur Web Marketing Junkie, c'est un peu difficile de régler ça parce que ça risque de te coûter très cher. Tu vas te retrouver avec des formations qui coûtent je sais pas combien, qui te demandent je sais pas combien de mois ou de semaines pour pouvoir vraiment étudier, appliquer, etc. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire ça. La première chose, après, si tu veux faire ça sans Web Marketing Junkie, la première chose que tu peux faire, c'est essayer de trouver les points communs entre ce qui a marché sur plus de 50-100 produits. C'est-à-dire, il faut que tu lances 50 à 100 produits. Moi, c'est ça que ça m'a pris, si tu veux, pour pour identifier les sujets qui fonctionnent et qui fonctionnent beaucoup mieux que le reste, que je te donne d'ailleurs dans les leçons. Donc si tu veux le faire par toi-même, va falloir que tu crées entre 50 et 100 produits pour que les résultats soient fiables. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir passer énormément de temps à t'épuiser, à créer des produits, des lancements, des pages de vente sans méthode jusqu'à pouvoir trouver les méthodes qui marchent. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai voulu simplifier le travail des formateurs et des entrepreneurs en mettant tous les résultats de mes expériences sur Web Marketing Junkie pour que tu aies tout de suite. Alors, moi, je voudrais juste encourager à nous rejoindre maintenant. C'est aussi une belle communauté. On se rejoint tous les lundis, tous les jeudis pour des coworking. Je vais faire un week-end. Je fais des week-ends. Là, c'est le premier. Là, je sais même plus à quel jour je publie cette vidéo, mais il y a un week-end ce week-end là. Enfin, le week-end après l'enregistrement où les gens viennent chez moi. Enfin, tu vois, l'idée c'est qu'on soit un peu en famille aussi. Chaque semaine que tu passes sans avoir accès à ces méthodes, c'est finalement une semaine dans laquelle tu vas mettre plein d'efforts pour rien. Parce que si tu avais accès à ces méthodes-là, ta semaine serait donc chaque semaine qui se répète, donc que tu vas passer sans avoir ces plans de pages de vente, ces plans de modules, ces plans de lancement, enfin tout ce qu'il y a dans les leçons sur Web Marketing Junkie, c'est finalement une semaine remplie d'efforts pour rien. Donc je t'invite vraiment à nous rejoindre si tu penses que c'est pour toi et que ça peut t'aider. Une deuxième chose qui est importante, c'est si ces sujets t'intéressent, il faut que tu t'abonnes à la chaîne YouTube. Je te dis pas ça pour avoir des abonnés, moi je m'en fous, je suis pas là pour faire ça. D'ailleurs, tu le sais très bien, c'est ce que j'avais dit c'est ce que bref, je te le dis maintenant. Je sais pas par où commencer sur ce sujet, mais moi si je fais des vidéos dans mon jardin
avec les chiens, avec les travaux de la maison, oui, tu fais des vues. Maintenant, ces vidéos-là, elles sont mises en avant par YouTube, tout ce qui est vlog, etc. Mais quand je parle de sujets de fond comme ça, qui intéressent vraiment les entrepreneurs, c'est pas les vidéos qui font le plus de vues. C'est-à-dire que ces vidéos-là, tu vas pas les voir via l'algorithme, ils vont pas te les mettre en avant. Donc si tu veux vraiment pas les rater, avoir des idées pour ton business et tout, c'est très important que tu t'abonnes et que tu actives les notifications, sinon tu vas louper toutes les vidéos qui sont importantes pour ton business à toi si tu es entrepreneur et si tu veux voir vraiment ce type de contenu que je crée. Donc abonne-toi à la chaîne, rejoins la communauté sur Web Marketing Junkie et surtout arrête de croire que on peut tout miser sur un produit et avoir des résultats, ça ne marche pas, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Merci d'avoir regardé ça, salut chez toi.